Et c'est avec vous, cher Tidiane Diao, d'abord à Thiès, un homme d'une quarantaine d'années retrouvé mort dans sa chambre. Et c'est un ressortissant malien d'Enaba du nom de Guindo. Le corps sans vie a été donc déposé à la morgue de l'hôpital Amadou Sahir Mbaye de Thiès. La police centrale a ouvert une enquête. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant sur place, cher Ante Diop, à Saint-Louis. Ces deux corps qui ont été découverts à quelques mètres des cimetières de Tiémé et Kakangaï. L'une des victimes a été identifiée. Il est âgé de 9 ans. Plus de détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop. Les éléments des sapeurs-pompiers de la 51e compagnie ont été informés ce matin de la découverte de deux corps sans vie dans les eaux du fleuve, à hauteur du quartier de Gendar. Le drame s'est produit dans la matinée sur le petit bras du fleuve, à quelques mètres des cimetières de Tchakangaï. Sur place, les sapeurs-pompiers ont découvert les corps avant de les transporter à l'hôpital régional de Saint-Louis. Il s'agit de deux garçons âgés de 12 ans et 9 ans repêchés par les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers. Selon nos premières informations, aucune trace de blessure n'a été trouvée sur leur corps. Il s'agit probablement des cas de noyade rejetés par le fleuve. L'une des victimes a été identifiée. Il s'agit de Ousmane Faye, âgé de 9 ans. Présentement, les deux corps sont à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis. Notre correspondant à Saint-Louis va suivre tout cela pour nous. Cher Tidiane, Ande Gussom qui regrette le fait que le budget qui était alloué au HCCT et au SE soit uniquement transféré au secteur de l'éducation. Et selon Balodia Diam, la santé est confrontée à d'énormes difficultés et mérite que les autorités fassent plus d'efforts sur son financement. Pour lui, ils ont l'impression que le gouvernement n'accorde pas trop d'importance à la santé. Balodia Diam s'est exprimé lors de la cérémonie d'hommage au docteur honoris causa qui lui a été décerné récemment. Il est au micro de Alassane Ba et Ahmadouba. Si l'État nous suit dans notre logique, c'est tant mieux. Si l'État ne nous suit pas aussi dans notre logique, c'est les populations qui continueront aussi à réclamer, parce que la santé est un droit humain aussi, comme on le dit, c'est à la mode. Droits humains, mais je pense que le droit le plus fondamental, c'est le droit à la santé, parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas aller à la production. Les besoins en santé, c'est des besoins avant la naissance et à la mort, parce que même les morgues doivent fonctionner, c'est des dépenses en santé. Et aussi, ces questions d'autopsie et tout, c'est aussi des dépenses en santé. Or, les dépenses en éducation, c'est des dépenses ponctuelles. C'est des dépenses ponctuelles. Alors ici, c'est des dépenses même des fois urgentes. Donc nous pensons que l'État doit réviser cela. Et si nous interrogeons même le référentiel Horizon 2050, nous avons vu qu'il a été projeté le recrutement de 6 000 sages-femmes et infirmiers d'État. Mais 6 000, qu'est-ce que ça représente? Nous avons dit en fait que c'est avec cette démographie qui galope, c'est en fonction des besoins, en fonction aussi de la carte sanitaire. Et les normes aussi, on a des normes tropicalisées, ce n'est pas des normes de l'OMS et on n'est pas encore à ces normes-là. Et donc si on nous dit 6 000 d'ici 2050, donc il y a des questions aussi à se poser par rapport à ça. C'est comme si la santé n'était pas une préoccupation pour le gouvernement. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a par rapport à ce qu'on est en train de vivre sur le terrain. Nous sommes des sentinelles, donc nous n'avons pas de problème particulier par rapport à ça. Toujours à propos du recrutement d'enseignants pour combler le déficit, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation se réjouit, mais met en garde les autorités pour ses membres. Il n'est plus question de politiser les recrutements face à la presse lors de la réunion de sa commission administrative. Le SADEF s'est montré ferme sur la question des enseignants décisionnaires. D'après son secrétaire général Mbaïsar, le gouvernement doit vider cette question au plus vite. Nous l'écoutons toujours au micro de Alassane et Ahmadouba. Nous estimons que l'école est une institution qui mérite respect et considération. Et de ce point de vue, on ne doit pas y amener des gens qui n'ont pas des aptitudes ou des qualifications pour pouvoir disposer un enseignement. Ils ont parlé de recrutement d'enseignants. Nous attirons leur attention pour que ce recrutement soit conséquent et que ce recrutement se fasse dans des termes très clairs, que des enseignants aptes, compétents et valables soient recrutés pour pouvoir enseigner correctement dans les écoles. Nous pensons également que d'autres questions aussi pour lesquelles la CA s'est penchée, notamment certains goulots qui aujourd'hui continuent d'étrangler le système éducatif et qui en ont la situation des enseignants décisionnaires, la retraite à 65 ans pour tous les enseignants, tant voulu, tant réclamé, compte tenu de la précarité de leur situation par rapport à une non prise en charge sur le plan de la sécurité sociale. Et nous estimons
que la retraite doit être allongée à 65 ans pour permettre à tout enseignant de pouvoir véritablement avoir une retraite normale. Et nous demandons aussi au gouvernement du Sénégal de mettre les moyens qu'il faut pour permettre à l'école publique sénégalaise d'avancer. Et puis nous parlons sport, cher Tidjane Diawa, avec le basket Coupe d'Afrique des clubs. L'AS Ville de Dakar, qui rate la médaille de bronze. Voilà, les championnes du Sénégal ont été battues de 2 points lors de la petite finale par les Rwandaises de l'APR. Score final 96-94, donc une déception pour nos jeunes dames qui ont quand même fait une très bonne compétition malgré tout. Donc cette Coupe d'Afrique des clubs champions finalement remportée par les Mozambicains plutôt du Ferroviário de Maputo qui se sont imposés en finale face à Al Ahly de Dilikan qui a été élu MVP de la compétition l'internationale sénégalaise. Et puis football, Djainaba avec la 3e journée de la Coupe de la Confédération africaine de football avec le Giraffe de Dakar qui revient de son déplacement au Botswana avec un match nul blanc face à Orapa United. Le Giraffe a donc dû se contenter du point du nul. Les Médinois enchaînent donc en 3e match sans marquer le moindre but et manquent ainsi l'occasion de mettre la pression sur l'USM Alger et la SEC à Mimosa. Le Giraffe, naturellement, qui n'a pas joué en championnat ce week-end. Nous reviendrons sur les résultats de la 8e journée de la Ligue tout à l'heure sur Nadia Naba. Tout à l'heure, ce sera donc dans le journal en Wolof que vous aurez